Voice Radio 103.0 FM. Bien, bonsoir. Un bonsoir à tout le monde entier, à tous les hommes qui ont une paternité, la responsabilité d'élever les enfants. Bonne fête des pères. Un bonsoir particulier à toutes les dames qui ont bien voulu, manifester cela. À l'endroit de leur époux. Une très bonne fête au couple présidentiel, non, je voulais dire, le président de la République, qui est papa, et qui est le père de beaucoup de progénitures, dont je suis l'aîné. On l'a naturellement, et la suite. Je voulais dire, dans ce conglomérat, Papa Paul Biya, bonne fête. Je voulais tout de go aussi souhaiter à son illustre épouse Chantal Biya un bonsoir très particulier parce que papa a besoin de bonnes soupes et c'est elle qui veille au grain pour que papa puisse avoir la responsabilité de Baola, de Brenda, de Junior et de Franck Biya. Je voulais le dire à l'endroit aussi du papa Obiangima, le père de Théodorine, notre père. Papa, bonne fête. Et à son illustre épouse, qui l'accompagne dans le devoir citoyen de ce côté et la pluralité de toutes ses responsabilités pour qu'il puisse avoir le tact de mieux gérer et de gérer toujours avec l'intelligence. Je dis un bonsoir à Papa Sassou Nguesso. Qui, en ce jour, est honoré comme tous les pères et qui, manifestement, a toujours bien voulu de montrer aux yeux du monde qu'il est un papa responsable. Et à son illustre épouse, un bonsoir particulier, chère mère. Quand on parle de papa, on parle aussi de couple. Nous sommes tous des parents. Mais par génération. C'est pour cela que chaque parent qui a une progéniture, qui élève est un parent. On l'appelle papa. Bien sûr, avec, je voulais dire, le tourdi ahurissant des mamans. Ça veut dire que l'impulsion des mamans. En ce jour, c'est la fête des pères. Je voulais dire 103.0 FM. À l'endroit de
mon frère du côté du Gabon. J'ai nommé le président Ali Bongo, cher père, bonne fête. Quand je fais une mixture du côté de la Côte d'Ivoire, je dis Papa Ouattara, bonne fête. Et toutes leurs épouses avec. Bien sûr, naturellement, elles sont des illustres épouses qui accompagnent leur père, c'est-à-dire leur mari, pour des tâches lourdes au sommet de ces pays, le Gabon et la Côte d'Ivoire. Voice Radio 103.0 FM. Je dirais, ce soir aussi, bonsoir à Papa Macron. Les enfants qui naissent et qui sont élevés, quel qu'en soit leur âge, quand vous avez choisi une femme et qu'elle a des enfants avant vous, ce sont vos enfants. Je voulais lui dire bonsoir Papa Macron, parce que son illustre épouse a des enfants. Et ce sont les enfants du président Macron. Je voulais dire à tous les membres du gouvernement camerounais, cher père, bonne fête. Et Voice à Radio vos 103.0 FM. illustres épouses aussi. Pourquoi pas? C'est une fête partagée, bonne fête. Les mères, les Bayam Sela, qui accompagnent leurs époux à tous les niveaux, au niveau de la société civile, la classe politique camerounaise, dans son entièreté, bonne fête. Bonne fête, cher père, et bonne fête à vos illustres épouses. Alors, ce soir, c'est une émission qui va aller dans l'overdose de l'actualité. Et je sais, ça papillonne beaucoup dans les réseaux sociaux. Je m'ai aussi calculé. Je dis à mon cher frère, Voice Radio 103.0 loin d'être FM. tatillon et de vous lever les bretelles, Didi Yango est un papa. Et c'est le sens de responsabilité qui m'a fait rappeler au monde entier que nous m'ont aussi calculé. Nos enfants ont besoin de nous, d'une éducation assise, responsable. Je pense qu'aujourd'hui, il a réuni autour de leur mère, leur illustre mère, Dame Yango, ses enfants, qui peuvent papillonner par simplement une petite négligence. Je voulais lui dire un bonsoir. Voice Radio 103.0. C'est le sens de la responsabilité. Je ne fais que mon devoir citoyen. En tant que président du Parti républicain, j'assure, j'assume, je protège les armoiries de l'État du Cameroun. Loin de toute critique, pour moi, l'adversité, c'est pour construire notre pays, le bâtir. C'est pour cela que je bataille avec toute imposture qui est avérée contre la République. Et tout de go, je voulais dire aussi un bonsoir particulier à Envon de Ayolo Samuel, ministre directeur du cabinet civil. Papa, Voice Radio 103.0 bonne fête. FM. Je n'oublie pas son illustre épouse. Dans le contexte purement de la fête. Et la fête veut dire rappeler aussi les sens de responsabilité des uns et des autres.
Quand on est père, on doit assumer. Parce que la vie est générationnelle. Je voulais dire à tous les jeunes qui demain deviendront des pères, soyez responsables, car l'avenir de vos familles dépend de vous. Le père est la locomotive, la mère est le wagon. Et les deux vont de pair. Ça veut dire qu'il faut savoir assumer nos responsabilités Voice Radio 103.0 liées à nos enfants. Mais, tout de go, je veux respirer un coup. Je veux revenir dans l'actualité pour que nous en parlions ensemble, que nous partageons les bonnes informations ce soir. Bien. Alors, maintenant que les billes ont chauffé ce qu'on appelle les colonnes, on peut parler de l'actualité. Ça ne souffle aucune contestation que nous sommes en train de traverser la prairie des difficultés dans notre pays. Mais cette prairie est quand même conventionnelle. Ça veut dire que à tout moment, on peut mettre un certain nombre de choses Voice Radio 103.0 dans l'ordre numérique. À l'entrée dans ce studio, je croyais que le ministre Moutazé, j'aurais trouvé copie conforme de sa démission. Parce que ça va dans tous les sens. Vous savez, le ministre de l'argent. L'argent est le nerf central de tout pays. Mais comme la tête des libellules qui ont eu l'overdose et qui ont élu domicile dans les lits de corruption, cet entêtement est partagé. Vous savez, quand on interpelle un ministre de la République, il est d'abord citoyen. Les armoiries de l'État, ce sont des institutions. Et ces institutions sont inviolables. Parce qu'elles sont votées consécutivement dans les chambres régulièrement reconnues par la République. La sénatoriale, la législative, et j'en passe. J'ai l'impression que Monsieur Moutazé, lui, ou Paul, se dit que nous sommes dans la République de Messi. Et ça commence à faire trop. D'abord, il y a cette grossièreté qui est angulaire dans son comportement. Le feuilleton dont il va vivre sera pire que le feuilleton de Bobongo. Pire que le feuilleton de Tutu Sédioua sur le plan judiciaire. Celui qui vous a donné le toupet, vous, Moutazé, de dire que vous maîtrisez, vous ne maîtrisez rien. Multidimensionnellement, la prévarication n'est pas un métier. Et je vous dis, vous allez vivre pire sur le plan judiciaire que tu sais, pire. Parce qu'il y a des dossiers, vous ne pouvez pas. Ce jeu de mots, ce jeu de temps, n'est que un vocabulaire qui est passager. Moi, j'attendais sa démission. Mais comme il ne veut pas démissionner, il sera démissionné. Et d'une manière spectaculaire.
Moi, je ne viens pas dire des choses pour faire plaisir. Je dis des choses parce que j'assimile un certain nombre d'éléments. Moutazé est d'une imposture sans pareil. Je l'ai vu pendant l'installation du tout nouveau gouverneur de la DIAC. Il joue les a priori et les apparences. Il veut contextualiser. Rien ne pourra me faire partie de là. Déjà de prime abord, il est question aujourd'hui de se mettre sous la dent que Moutazé est le pire ennemi de la République parce que c'est l'un des premiers prévaricateurs de ce pays. Le tour de passe-passe que vous avez fait avec le feu Codon, le tour de passe-passe que vous avez voulu faire avec le chef de l'État, Paul Biya, président de la République, le tour de passe-passe que vous avez voulu faire et vous avez entamé même la fortune publique et a découvert. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Comme il y a des documents et au bon endroit et en lieu sûr, Moutazé, on va vous déménager. Vous avec vos complices. Vous n'êtes pas plus de 5. Les autres ne sont que des petits papillons qui s'accrochent pour se nourrir de temps en temps. Vous n'êtes pas plus de 5. Et vous ne pouvez pas maîtriser une république sous le prisme du chef de l'État, Paul Biya, président de la République. Vous ne pouvez pas. Je vous avais dit, il y a le retour, non? Je suis déjà là. Je vous ai dit, je suis en route. Je vous ai toujours dit quelque chose. Le calme, ce n'est pas la peur. C'est la sagesse. Les huîtres que vous entretenez, vous les 5, la République va vous broyer. Je dis bien, je répète encore, la République va vous broyer. Aucun être humain ne peut être plus fort qu'une République. Sémentiellement, vous jouez. Vous pensez que le chef de l'État n'a pas des éléments. Peut-être on joue sur des éléments. Vos amis, je dis vous n'êtes pas 5, plus de 5. Vous êtes bel et bien identifiés. Avec toutes les normes. Et je voulais interpeller ceux qui pensent qu'ils sont nombreux, ils ne sont que 5. Vous êtes maîtrisés. C'est moi qui vous dis. Vous allez voir. Et dans quelques jours, c'est plus long. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, on attend les remaniements, on attend. La stratégie d'un chef d'État ne s'étale pas dans la rue. La stratégie politique d'un chef d'État à la dimension de Paul Biya ne s'étale pas dans la rue. Tous les gens qui ont accompagné et qui ont fait ce qu'on appelle bouffer la tarte du papillon, vous allez vomir. Chaque fois que je viens vous dire quelque chose, retenez que dans 48 heures, vous voyez des choses compliquées. Parfois, les gens sortent des couteaux et des lance-roquettes entre eux. Je ne viens pas dire des choses pour faire plaisir. Je viens ici donner ma contribution pour le développement de mon pays. En tant que président du Parti républicain, je défends les armoiries de ce pays, au même titre que tous les Camerounais ont le même devoir. Moutazé, vous avez fait courir une rumeur et vous faites courir cette rumeur. Oui, le chef d'État m'a fait confiance. Oui, le chef de l'État, il me connaît, il me fait confiance. Vous êtes un vulgaire menteur.
Je ne mets même pas les guillemets. Vous êtes un vulgaire menteur et vous savez que ce que je dis est vrai. Je vais vous démontrer d'abord par une petite analyse que c'est un vulgaire menteur. Voice Radio 103.0 FM. Moutazé, je sais ce que vous avez fait pour trahir votre ami Mbengo. Vous mangiez ensemble au restaurant Le Coq à Bastos, en face de l'ancien domicile de l'ambassadeur des États-Unis. Vous et Mbengo, vous étiez inséparables. Pendant la manifestation de votre enfant qui s'est marié, vous avez posté les mêmes tweets, je voulais dire les mêmes fringues. Vous partagez les mêmes tailleurs. C'est vrai que vous êtes un peu marron parce que ces tailleurs vous dominent un peu dans... on appelle ça la surfacturation, vous ne connaissez pas. C'est aussi ça. Tout ce que vous avez fait entre le restaurant Le Coq, Paris, l'Italie, je suis très au courant. Je vous ai dit, le calme, ce n'est pas la peur. On peut rester calme. J'avais dit à mon ami Mbengo, tu vas traverser juste par le transport et le train va te transporter pour Konengi. Et voilà, nous y sommes. Hein. Le président de la République de convives, et je veux le dire maintenant là, ne vous a jamais rencontré en dehors des festivités publiques. Vous êtes un vulgaire menteur. Ce n'est pas parce qu'il y a des festivités funestes dans un village que vous allez vous cacher. Vous allez dire que vous allez rencontrer comment? Vous avez causé de quoi? Vous avez menti aux gens à la veille de votre nomination. Ou bien vous n'étiez même pas au courant avant. J'avais une pick-up CE 099L appartenant à la CNPS. Vous avez dit ce jour-là, vous êtes en train d'atteindre au niveau d'Acropole. Vous avez dit que vous êtes en train d'acheter du pain, vous allez au village donner la nourriture au chef de l'État. C'était faux, c'était le mensonge. Le chef de l'État a les champs, il a le plantain, il a les ananas, il a les tomates. Il est un grand cultivateur et c'est au moins 30 ans. Je dis au moins 30 ans qu'il le fait. Il est né dedans. Donc, aujourd'hui, comment quelqu'un peut dire je m'en vais acheter les huiles pour aller donner à la première dame, le diamant? Je m'en vais acheter ça au marché pour aller donner au palais devant le cas. Mais c'est curieux ça. Mais je vous trouve très curieux, vous les Camerounais. Certains, parce que d'autres se respectent. Un grossier mensonge sans pareil. Si Mbengo savait que le tweet qu'il est en train de tweeter en prison, vous avez fait un genre, un ami qui peut trahir l'autre. Oui, il devait se frotter les dents. Hein. Vos rapports que vous envoyez sont truffés de mensonges. Et sachez que c'est bien filtré et bien tamisé, monsieur Moutassé. C'est ça pourquoi je vous parle aujourd'hui comme ça, pour vous dire les affaires de Kamer depuis Douala, votre collaborateur, comme je le disais. Samanjouma était à la direction d'exploitation technique, je le répète encore. Vous étiez commercial, encore de second degré, parce que vous n'étiez pas plein commercial. Je sais de quelle moralité vous êtes. Le bluff, c'est pas aujourd'hui votre affaire. Le bluff est une vieille histoire pour vous.
Je suis désolé, vous n'avez jamais été élevé par le chef de l'État, je le répète. Vous n'avez jamais habité au lac. Parce que le mensonge que vous racontez souvent, oui, j'habitais l'affaire première dame, c'est le mensonge. Et c'est ça que vous vendez comme pipe. C'est-à-dire que vous avez c'est le pipe que vous utilisez. Et moi, je vous ai dit, je vais vous exposer au public. Parce que c'est ça qui tue ce pays. Parce que les gens viennent avec des normes, ils racontent n'importe quoi, et font bluff les gens, et les gens commencent à gober ce bluff. Si vous étiez le fils du président de la République, même ne serait-ce qu'adoptif, je vais vous démontrer que ce n'est pas vrai. Vous ne serez pas avec Amourou Beninga, qui est un petit prédateur que moi j'ai utilisé et qu'il avait mes bottes. Comment vous expliquez ça, monsieur le soi-disant enfant qui a été élevé par le chef de l'État, Paul Biya? Donc, vous quittez le sommet pour aller faire l'accouplement avec quelqu'un qui est au bas de la passerelle et qui n'est qu'un vulgaire boy. Non, soyez quand même sérieux. Soyez quand même sérieux, monsieur Montazé. Chers Camerounais, je parle sans prisme, sans hargne. Je vous explique ce qu'ils veulent cacher et ce qu'ils vous vendent, le vent, le bluff. Comme vous avez vu, ce Normalien qui, moi, je suis les Godasses il y a quelque temps, il se passait, j'appelle le chef de l'État. Vous avez vu aujourd'hui, il a fermé son béquet. Et on l'appelle Zomlo. Voilà la réalité. Vous voyez jusqu'où les gens peuvent entretenir le bluff et vous bluffer. Voilà quelqu'un qui dit, je m'en vais donner les ignames. Je m'en vais donner les plantains au chef de l'État dans une pick-up. Je vous invite à aller en Vomoka. Vous allez voir ce qu'on appelle le système d'agriculture industrielle, mécanique et tout ça. Et je vais vous dire, ces champs sont entretenus par un spécialiste et une maison spécialisée. Cette institution est sur le chemin qui mène en Colbisson. Et c'est bien connu. Et on sait qui l'a entretenu et qui l'a toujours entretenu. Le directeur général de la Sodekao ne me démentira pas. Parce que les gens parlent des choses, ils veulent nous fabriquer des choses dans la tête. Moutazé va donner de l'huile, le diamant, ou bien c'est de quelle qualité d'huile pour préparer à la première dame. Vous imaginez ça? Et il est l'ami d'un piètre nettoyeur de souliers. Ça veut dire que moi, j'ai un boy, le soi-disant élevé par le chef de l'État, lui va avec le boy pour se faire de l'argent et piller les caisses. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Vous voyez que c'est aujourd'hui mon boy, Amourou Beninga, qui le met sur la chaise de la chefferie et qui le soulève et qui font la tradition. Vous imaginez ça? Et il dit qu'il est le fils du chef de l'État. Il a été élevé par le chef de l'État. Et vous croyez à ça? C'est une analyse simple. Vous n'avez pas besoin d'aller voir faire le vaudou. Quand Amourou Beninga lui parle, il se courbe. Vous voyez l'ensemble. Donc mon boy est avec mon frère qui est aussi le fils du chef de l'État ou bien qui a été élevé par le chef de l'État. Minal Amili. Ça c'est le mensonge bien, c'est-à-dire bien tamisé comme on dit. Expliquez-moi. Donc, ça veut dire subitement, mon boy est devenu celui qui donne les ordres à mon frère, entre guillemets, qui a été élevé au lieu d'Ilac. Il a été élevé par le chef de l'État. Vraiment, vous les Camerounais, excusez-moi, certains sont beaucoup naïfs. Moi, ça me fait rigoler. Lui-même, Amourou, s'est assis dans Vision Kaka, dans son histoire d'homogène, là. Il s'est assis, il dit, c'est le président Maoula c'est lui qui m'a aidé. Donc moi, j'ai aidé un boy qui est parti aider mon frère.
Vraiment, ça dit, c'est incohérent. C'est incohérent. C'est incohérent. Et cette incohérence est due à quoi? Parce qu'on veut vous entretenir dans cette fiction. On veut vous faire croire aux choses qui n'existent pas. On veut vous languir. Et on fait croire dans la famille, la belle famille ou non. Vraiment, c'est l'enfant qui a été élevé par le président. Bon, le président de la République, donc lui, il a élevé alors que des prédateurs. Donc ça veut dire que lui, dès que vous commencez votre prédation, vous devenez son enfant. Mais quand vous pillez les caisses de l'État, vous pillez l'économie, hein, ça devient que non, c'est mon père. Mais quand vous pillez, allez lui donner une quote-part, non? Si vous dites que c'est votre père. On dit souvent que, chez les banquiers, on dit souvent que l'enfant entretient le père. Moutazé vient au village en rasant les murs. Il rase les murs. Et s'il veut mettre ça en doute, je suis capable de démontrer cela. Mais c'est incroyable. Quand est-ce qu'on va parler aux Camerounais qui comprennent que c'est du n'importe quoi? Je vais vous donner un tout petit exemple. Mon boy est le maître du ministre Moutazé. Et il a été élevé par le chef de l'État. Ça veut dire que c'est mon boy qui vient maintenant, hein, lui dire que non, si tu veux bénéficier des services, ou bien voilà, comme tu veux, c'est lui qui a été. Vous ne voyez pas comment ça se passe? Quand Moubéninga arrive là-bas, c'est à peine qu'il ne roule pas sur le sol. Vous imaginez ça? Quelqu'un qui était mon troisième nettoyeur de souliers, ça dit, je lui disais, ah, tiens-toi là-bas. Tebroué. Va porter le poisson. Va porter le poisson à Douala. Tebroué. Mais je ne comprends pas. Voilà Moutazé qui entretient Bachir. Comme tu es en ligne, je ne voulais pas te donner la parole d'abord. Je voulais que tu me dises comment un boy, mon boy peut devenir le patron de Moutazé. Donc ça veut dire que... Donc je voulais simplement, je vais te donner la parole tout à l'heure, je chute en disant, voilà une analyse simple. Le fils aîné du chef de l'État, le docteur Baola, a un boy. Et un boy de troisième ordre, ça veut dire que quand quelqu'un nettoie les chaussures, ça veut dire qu'il n'a même pas moyen d'entrer au salon. Il nettoie les chaussures, on appelle ça les grabats. C'est lui qui devient le patron de l'argentier qui se déclare haut et fort. C'est le chef de l'État qui m'a élevé, vulgaire menteur. Bachir, tu as la parole. Même comme c'est ton beau-frère. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, Bachir, bonsoir. Ça allait très vite ce soir. Je voulais, permettez-moi de souhaiter bonne fête des fêtes. Naturellement. Au président de la République, père de la nation, et le président de la Guinée équatoriale, Papa Obiangema. Allô? Bien, je te suis, hein. Tu es sur le micro, hein. Tu as le micro. Oui. Donc, je salue tous les Camerounais. Je suis en train de suivre l'émission depuis Géry. Vous savez, moi, je crois aux hommes là parce que lui-même qui a dit à la télé qu'il a porté le poisson de Douala jusqu'à Yaoundé. Quelqu'un qui m'a porté le poisson de Douala jusqu'à Yaoundé. Il a fait 9 heures de bus. Mon boy. Oui, le patron de l'argent. Je crois aux hommes là. Il dit la vérité. C'est lui-même qui a dit qu'il a porté les poissons du docteur Georges Paola de Douala jusqu'à Yaoundé avec son compère. Donc, je suis étonné que votre employé, votre porteur de poissons, pas aidé votre frère. Voilà. L'histoire là me dépasse. C'est incongru. C'est incongru. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ce qui est marrant dans tout ça, il y a des gens qui les croient. Hein. Mais c'est pour ça que j'ai... Et c'est terrible. C'est pour ça que j'ai voulu piquer le clou sur la planche. Comment ça? Effectivement. Tout à l'heure, vous avez évoqué un sujet très important que beaucoup de Camerounais croient. Il y a beaucoup de gens qui disent
je vais amener l'huile à la première dame, je vais amener le savoir à la première dame. C'est de la sorcellerie pure et simple. Et beaucoup de gens les croient. Mais c'est incroyable. Vous croyez que vous pouvez prendre l'huile et aller donner à la première dame pour qu'elle prépare avec le chef de l'État mange? Incroyable. C'est-à-dire, c'est irréaliste, c'est pas possible. Le chef de l'État a un nutritionniste qui le suit, sa nourriture, sa sécurité. Oui, sa sécurité, c'est le pays. Quelqu'un te dit que non, moi je vais acheter les bœufs, je ne vais pas donner à la première dame. Le chef de l'État a les bœufs. C'est mal. Le chef de l'État a un range privé. C'est incroyable. C'est incroyable. Et cette histoire, 80% des Camerounais croient à ces choses. Il faut de temps en temps faire des émissions comme ça pour attirer l'attention des gens. Il y a des gens, moi je connais des gens. Quand on parle de mentir, que bon, donner un troupeau, on va donner au chef de l'État. Je vous assure, beaucoup de gens ont perdu des bœufs comme ça. Voilà. On met les bœufs dans le train, on dit que non, on va amener ça à la première dame. Après, ça échoue à Messoc. C'est à Messoc. Oui, chez l'agent immobilier à Vondoayolo. Oui. Oui, on peut donner. Souvent, même, ça ne parle même pas à la présidence. Mais ni même à quelqu'un qui travaille à la présidence. Ça derrière la maison, il y a un Foundasi là, un de ses frères habite. Oui. Et beaucoup de gens tombent dans cette histoire. Beaucoup de gens. Vous voyez quelqu'un, il dit que non, moi j'ai les bœufs de la première dame chez moi, je ne paye pas les impôts. Et les gens ont peur d'eux. On dit que non, ne touchez pas tel, c'est lui qui garde le bœuf de la première dame, c'est lui qui envoie la nourriture. Donc, franchement, ça m'amuse quand j'entends quelqu'un acheter l'huile pour aller donner à la première. Il va voir la première dame. Ça dit, les gens ont banalisé cette histoire de fonction, c'est la fonction de chef de l'État, au point où n'importe qui se lève, non, je vais amener un camion de la Vomica. Mon Dieu. Mais c'est terrible. Pour votre bonne gouverne. Et je ne t'arrête pas, Bachir. Oui, allez-y. Les ceux qui sortent de vos sont livrés dans les marchés. Je vous donne l'information. Comment il y aura l'effet contraire? C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, le mensonge est devenu le lit de Moutazé. Moutazé est vraiment le zé. Parce que je ne comprends pas ce monsieur, tellement il est menteur. Et il s'est configuré dans le mensonge, tellement que ses ardoises depuis la caméra là. Quelqu'un qui prenait les 3, les 12 000, les 10 000 pour les bakshish. Je dis bonsoir au mari de Grâce Desca, qui était un fournisseur à cette époque là-bas. Lui... Vous avez décidé avec les artistes, il y a Youmous Calculé qui a fait trop d'écoute la semaine passée. Hein. Oui, mais naturellement, si les artistes ont les imprégnations, moi j'aime la musique de Katinou. Si je dis ça, est-ce qu'il y a un problème? Si j'aime la musique de Amapiero, c'est un problème? Non. Bon, donc je pense que c'est des Camerounais, j'aime leur musique, mais particulièrement parce que je sais qu'ils font de la très bonne musique. Cette musique a des sémences assez difficiles à deviner, mais ça entre pas dans l'orthodoxie normale. Donc c'est un peu ça. Donc je voulais simplement dire bonsoir au mari de Grâce Desca, qui était fournisseur à l'époque des pièces et un certain nombre de choses là-bas, à cette époque-là. Donc on fait ça. Et celui qui recevait ces pièces de temps en temps, c'est l'ex-directeur de, je crois, des ADC, quelque chose comme ça. Il s'appelait monsieur Samandjouma, voilà, Samandjouma, qui connaît bien les orques, les notes de prédation de Moutazé. Et c'est comme ça qu'il a raconté des histoires sur sur la gestion de la CNPS, et puis lui-même est devenu le plus grand prédateur. Et je veux m'aller plus loin. Voilà leur bavardage. Je suis le ministre du président de la République. Je suis allé garder son argent chez les Rothschild. Ils ont maintenant un nouveau code de la Rothschild. Ils disent que c'est les plus grands financiers du monde. Ils ont des banques. Mais c'est-à-dire, cher René, dont un chef d'État a besoin de Moutazé pour aller cacher son argent. Vous imaginez ça? C'est-à-dire, il a besoin de Moutazé. Vous imaginez ça?
Et il dit non, vraiment nous sommes avec les Rothschild, c'est là-bas où le chef de l'État qui garde souvent l'argent. Sortez un seul numéro de compte qui appartient au président de la République Paul Biya. Sortez seulement un seul. Vous pouvez avoir ça et vous êtes en train d'animer le despote pour qu'il parte du pouvoir illégalement et vous ne le sortez pas. Vous dites que quelqu'un est mort alors qu'il n'est pas mort. Vous le tuez par WhatsApp, il n'est pas par Facebook. Il est à la place du défilé, vous dites que c'est le mannequin. Vous dites que non, ce n'est pas ça. Et aujourd'hui, vous dites que si vous aviez des preuves contre le président Laporte, vous ne devez jamais hésiter. Qui vous ignore? On connaît vos mentalités. Alors, donc, le chef de l'État... ces choses avec... Donc le chef de l'État... français, le chef de l'État a besoin du ministre des Finances pour aller cacher l'argent dans les paradis fiscaux. Vraiment, c'est-à-dire, le pays ici est terrible. Il va te dire que la situation macroéconomique, la géopolitique actuelle... Je veux même aller plus loin. Il n'y a que Rothschild. Je veux m'aller plus loin. Tu as certains de tes amis. Parce que, je voulais le dire, je vais me permettre de te tutoyer. Nous sommes de la même génération, monsieur le ministre. Moutazé. Tu as tes petites banques chez Kemounié. Les petites banques, les prêts non là. Tous ces machins, on connaît. On sait qu'est-ce que vous faites là-bas. Vous nommez vos femmes, vous nommez vos cousines, on connaît tout ça. Parce que vous mentez aux gens. Vous dites aux gens, non, c'est le chef de l'État qui a fait ceci parce que vous voulez avoir des avantages. Vous allez voir. Tout ce que vous avez fait là, vous allez payer ça cher. Et comme c'est des naïfs, ils ne peuvent que tomber dans vos panneaux. Ils ne peuvent que tomber dans vos panneaux. Je ne sais pas comment quelqu'un peut dire qu'il est mon frère. Il est le frère de Frank Biya. Il est le frère de Brenda. Il est le frère de Junior. Pour être en contact avec Brenda ou Junior, il emprunte un chemin tordu. Comme les enfants du mot calculé, de temps en temps, avait l'occasion de rencontrer ma petite soeur. De temps en temps, c'est des jeunes, c'est normal. Et c'est pour cela que Moutazé approche maintenant l'autre lumos calculé, croyant que à travers cela, il aura les semences et les bonnes noces pour être très proche des enfants de la première dame. Vous comprenez un peu ça? Voilà leur démarche. Et pour vendre le bluff, il est obligé d'être avec les filles aujourd'hui de Humos calculé. Je vous donne alors l'information. Brenda n'est plus avec elle. Je parle en tant que son aîné. Et je suis un parent. Comprenez? Brenda n'est pas avec ses filles. Donc les gens qui viennent vous dire là-bas au quartier que le dossier là va arriver chez la maman, il n'y aura rien. C'est le bluff. D'ailleurs, vous avez fait un post sur Facebook pour la préciser. Donc faites attention. N'allez pas là-bas faire avec l'humos calculé et dire que non, les choses vont arriver là-bas. Les grosses factures qu'on tient maintenant là, on dit qu'on va faire payer. Donc ce bluff, et c'est comme ça qu'on l'entretient aussi dans le bluff. Donc Moutazé a grandi à Mélène. Vous savez là où il a grandi? Les gens m'amusent beaucoup. Moutazé a grandi à Mélène. Il n'a jamais été au lac. Je ne veux pas parler de ses parents, j'ai du respect pour ses parents. Mais vraiment, de grâce, ne tombez plus dans ce piège. Et je ne voulais pas que Bachir puisse le rejeter comme beau-frère. S'il est allé là-bas, on l'a accepté dans le bluff. C'est aussi ça les avantages d'un bon bluffeur.
Donc, Bachir, il ne faudra pas le rejeter, c'est ton beau. Mais il faut seulement dire à ta soeur de garder le calme. Parce que les bonnes choses arrivent dans bientôt et que beaucoup de choses vont aller très vite. Parce que aujourd'hui elle se bat là. Elle fait un certain nombre de sacrifices, même les prières. Parfois même Dieu rejette les prières des bandits. Hein. C'est-à-dire tu pries, Dieu dit que tu as beaucoup fait. Cette fois-ci, non, je n'accepte plus. Oui, parce qu'à un moment, il dit, tu as trop fait contre mes créatures, je ne suis plus d'accord. Voilà la réalité. Vous ne pouvez pas être dans le bureau. Pas le même sort que Madame Bengo. Voilà. Vivement. Mais si ça arrive, elle va aller là-bas avec la bouillie comme tout le monde. On va faire comment? Quand on mange, il y a le retour de l'ascenseur. Et je voulais le dire, je vais entrer tout à l'heure dans un document de la kleptomonnaie dont lui a voulu j'ai commencé à vous dire l'autre jour, j'ai donné les noms de ceux qui étaient dans la commission technique et d'évaluation. Il y a eu une fête dans le domicile d'un ambassadeur du côté de Bastos, avant le restaurant Le Colisée, le mercredi, parce qu'il savait que le décret va sortir, signé, que le chef de l'État a dit que la crypto-monnaie est prise en compte dans le réseau financier. Quand Moutazé n'a pas vu ça le vendredi, il a plutôt suivi les décrets des recteurs. Il est devenu malade. Il a commencé à dire des choses. Quelqu'un tombe malade parce qu'il posait des actes ignobles. Tout à l'heure, je vais entrer dans le mécanisme financier et je vais vous démontrer combien de fois ce monsieur posait des actes. Bachir, tu as quelque chose à dire pour ton beau-frère parce qu'on va parler des vrais dossiers. Non. Ça, des informations que vous devez nous dire ça très tôt pour qu'on sache à qui donner notre sœur. Maintenant, il se fait tard. Bon, mais il se fait tard. Je ne pourrais pas entrer dans ça. Surtout qu'il n'y a pas eu des annonces. S'il y avait des annonces des banques publiques, je devais le faire. Ça allait très vite. Ça allait très vite. Bon, les femmes choisies. Et la semaine vendredi passé, oui. Un soi-disant multimilliardaire sentant ses ennuis monter, ses ennuis judiciaires, fit venir ses employés, ses Tinda et leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, le ministre Gongo veut m'humilier, mais je ne veux pas me laisser faire. Ah bon? J'ai décidé dès ce matin d'entrer en grève de la faim. Vers 14 heures, le milliardaire voyait déjà flou. Il dit à sa femme, réchauffe-moi le pain d'hier là, voilà. Je veux manger. Ah, c'est qui? Ces hommes-là? On a arrêté effectivement, on a arrêté la grève à 14h12 exactement. Bien. On n'a pas eu le pain et on a pu faire le sanga. Et la madame a insisté pour qu'on mette quelques chiffres pour remonter les hommes là. Oh, le pauvre. On a laissé tomber cette histoire de grèves. Oh, le pauvre. Il n'a pas encore voyagé pour Bangui? Non, pas moyen. C'est miné. Je crois qu'il ne va plus encore pour le conseil d'administration de Télésud. Non, le chef de l'État a demandé que ces gens viennent à Yaoundé, ils vont faire le conseil à Yaoundé. Bon, d'accord, ok, ça veut dire on parlait de plus alors. Il n'y a plus moyen de sortir. Ça va se passer dans les bureaux de Issam. Effectivement, si les blancs là viennent là, comme Issam est à côté de l'aéroport, ils vont s'arrêter là, ils font et puis ils repartent. Bon, d'accord, donc ça veut dire que bientôt on va nous parler d'un autre conseil d'administration, donc c'est un peu ça. Bon, mais est-ce que, je voulais dire, Jules Ndiawe, il a remis son passeport, il est toujours conseiller là-bas, comme Amour Bilinga aussi avait son passeport centrafricain? Oui, tous sont des passeports centrafricains, tous sont des diplomates. Mais est-ce que Obama a restitué sa part parce qu'il est l'Africain? Non, pour lui périmé, c'était un an. C'était un an, hein? Ah, d'accord. Non renouvelable ou bien renouvelable?
Non, non renouvelable. Wow. Renouvelable comment? Puisque ça s'est gâté avec le patron a demandé qu'on déchire ça. J'ai même vu comment elle a demandé, pour ne pas citer dans un média, ne le cite pas, vous dites qu'il demande pardon au Camerounais, il suivait la ligne éditoriale. J'espère qu'il ne va pas dire la même chose pour l'Africa Foot, parce que c'est comme ça qu'ils sont toujours. J'espère qu'il ne peut pas nous jouer pour malin contre Eto ou bien pour Eto. Je me dis, hein, c'est comme ça qu'ils sont. Ils commencent déjà le verbiage. Je ne connaissais pas, je ne savais pas. Bon, c'est vrai. Il demande toujours pardon tous les jours. Voilà. C'est ça le cas. Il a dit qu'il y a un de ses confrères qu'il a félicité pour la sortie d'Eto, qui fait jaser un certain nombre de choses. Eto, c'est mon fils. Mais il y a des choses dont je ne peux pas me prononcer parce que je laisse les autres parler. Mais je pense que le football camerounais, il faut l'entretenir. Il faut faire attention. Bon, on va entrer dans la crypto-monnaie. Le document de travail, il y a des gens qui ont dit, mais tu as donné le nom, mais tu ne nous as pas détaillé arithmétiquement l'introduction de ce document. Bon, l'introduction c'était quoi? Le sommaire. Bachir, c'était ceci. 1. Ils ont parlé de généralités sur la crypto-monnaie. 1A. Ils ont parlé encore de crypto-monnaie. De quoi s'agit-il? Je lis le sommaire. 3. Ils ont parlé des perspectives de la crypto-monnaie dans le monde. Deuxième paragraphe. Ils ont dit quelle implication pour l'économie mondiale? Ça veut dire que c'était le deuxième sommaire de leur étude de faisabilité autour de la crypto-monnaie. Bon, dans ce deuxième paragraphe paraphé, il parlait des avantages, les avantages de l'investissement en crypto-monnaie. 2, il parlait des dangers liés à la crypto-monnaie. 3, ce que pensent les institutions financières, dont le ministère des Finances et lui-même. Paragraphe 3. Évolution récente en zone CEMAC, bien sûr de la crypto-monnaie, cas de l'officialisation du Bitcoin en RCA, ça veut dire qu'ils voulaient prendre pour copie le Bitcoin de la RCA. 1. Des enjeux pour la CEMAC. 2. Quel enjeu pour le Cameroun? Conclusion, référence bibliographique. Vous comprenez que quand je vous dis quelque chose, j'ai in extenso le document. Et ils ont passé le temps, ayant promis bien sûr au petit Sim, qui est sorti comme garçon de... Il était au lieu dit Bonapliso, dans un restaurant comme laveur d'assiettes. Sim. Son premier voyage qu'il a fait, il a fait avec le propriétaire de ce restaurant qui est d'origine, je voulais dire, donc qui a des proximités avec le pays qu'on appelle Madagascar. Donc, Sim, en tant que plongeur, ne pouvait jamais faire la crypto-monnaie. Et ce lieu était un lieu de fémania. C'est-à-dire quand tous les fémans de Douala allaient dans ce restaurant-là. C'est comme ça que l'histoire est sortie des enveloppes et les premiers maîtres de Sim sont aujourd'hui en prison. D'autres en Belgique. Il y a 2 au Ghana qui sont en prison. Ses coéquipiers. Il y a un au Togo. Il y a un qui est fugitif. Ils ont voulu entrer en Côte d'Ivoire. On les a dit, venez, vous allez voir ce qu'on va vous montrer. Donc le petit Sim est bien identifié par ma personne. Je sais comment il marche, qu'est-ce qu'il mange et comment il fonctionne. Vous avez dit que Sim est en Russie. Tu
Tantôt non, il est en RCA. Est-ce qu'il a parlé là-bas du président Touadéra? Vous racontez n'importe quoi. Vous racontez n'importe quoi. Voilà un centrafricain qui s'appelle Jean-Pierre Amourou Belinga. Il a pris pour option, après Bingela, devenir centrafricain. J'aimerais maintenant qu'ils se plaignent, qu'ils disent que non, je ne suis pas centrafricain. Ce que je veux faire comme démonstration, ça serait encore une histoire terrible. Voilà des comportements. Il y a des factures de la société Evecam qui arrivent. Ne vous ennuyez pas. Je vous avais dit, je vais vous renvoyer l'ascenseur. Ça arrive, ça route. L'histoire avec Mbala Bessala, avec l'histoire de l'argent des postes au niveau de Douala, les décaissements. Je vais sortir ça. Mais Oliti, on ne s'attaque pas au maître. Le grand maître, c'est le grand maître. Donc on ne court pas. Courir avec le docteur Baola, c'est courir dans le désert. L'histoire de la crypto-monnaie est arrivée par induction dans les oreilles de Moutazé par le canal de Zomlo. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Au lieu dit hôtel beau séjour, c'est un hôtel, c'est pas une mauvaise publicité. Encore que cet hôtel est en train de se remettre dans des envolées importants. Qu'est-ce qu'ils ont organisé? Ils ont dit aux autorités de RCA, la République centrafricaine, qu'ils voulaient créer ce qu'on appelle la grande industrie. La grosse industrie. On devait créer les sociétés pétrolières. J'appelle ça arithmétiquement, ça veut dire que des dépôts pétroliers, ça veut dire que des stations, des buildings, des business et machin et tout ça. Or, ils ont même pensé à aller construire le palais présidentiel. Je vous parle, il y a des cartes, c'est-à-dire graphiques qui ont été faites pour ça. Et comment ils ont fait? Ils ont utilisé un certain nombre de juristes. Je ne voulais pas dire les avocats, certains avocats, parce que j'ai beaucoup de respect pour l'avocature, où ils ont promis à un certain nombre d'hommes d'affaires au Cameroun qu'ils pouvaient aller s'installer là-bas. Serrez vos ceintures, je vais vous dire quelque chose de très grave tout à l'heure. Dans ce mécanisme, ils ont ouvert les portes en disant au président de la République, nous avons besoin d'avoir la crédibilité. Et pour avoir la crédibilité, il faut qu'il y ait un lien direct. Ndiawe Kwemo, qui était déjà sur le terrain avant, au même titre que Abega, pas mandat à Abega, mais à son petit frère, un certain nombre de petits prédateurs. Il y a même un pasteur qui est le beau-frère d'un ministre. Si je donne son nom ici, il va dire que c'est parce qu'il y a des antécédents. Je suis un grand homme, je ne parle pas. Ce pasteur est du côté de Yambeta, vers Ngoro, dans sa belle famille. Ils sont entrés avec d'abord les messes écuméniques. Au nom du Père et du Saint-Esprit, nous vous bénissons. La Fémania s'est encrochée. Ils ont commencé à prendre de l'argent aux Camerounais ici. J'ai des dossiers où les gens attendent de se faire rembourser jusqu'à date.
J'ai fait rembourser au moins minimum dans ce dossier-là plus de 30 personnes. Parce que j'ai dit, vous allez rembourser ou je vous mets à votre place. Qu'est-ce qui se passait? Ils venaient avec les projets fantômes et des graphiques. Bon, vous allez créer votre station d'essence ici, vous allez faire ceci, vous allez venir investir pour le supermarché, il y a même les banques et tout ça qui devait être allé là-bas. Rappelez-vous de quelque chose. Il y a une banque que Yves Michel Fauté est allé ouvrir en Centrafrique. Ça vous dit quelque chose maintenant? Imaginez ce qui s'est passé. Donc, c'était des choses organisées et la frappe, comme on dit. Le président de la République, c'est ce qu'on appelle la frappe. Il suit l'émission. Il suit, même sa femme, c'est que frappe veut dire bandit. Les gens qui trompent les autres. Voilà. C'est comme ça qu'ils se sont organisés et plusieurs hommes d'affaires ont donné de l'argent. D'autres attendaient des marchés fictifs. Non, nous allons construire, il y a un building qu'on nous a donné là-bas. Vous allez venir fournir les verres. Vous allez fournir les vitrines. Vous allez faire ceci, vous allez faire cela. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est pour cela qu'on leur a donné, fait confiance. C'est normal dans un État qui se veut être dans une prospérité. Vous connaissez les difficultés de la RCA. Nous ne sommes pas d'avis que ce pays reste à ce niveau sur le plan de développement. C'est comme ça qu'on a ouvert les portes pendant les dernières élections. Avant que l'autre ne soit confirmé, c'est le Jules Ndiaye. C'est Jules Ndiaye qui est allé implanter le décor là-bas. Et chaque fois qu'il voulait se faire voir, il dit, mon père a laissé un journal, il s'appelle Le Messager, il faut faire attention. Il écrit contre le régime, il dit, Paul Biya fatigué. Et quand l'autre voit ça là-bas, il dit, mais ça veut dire que tu es fort, hein? Vous comprenez un peu l'esprit des jeunes. C'est un enfant que j'ai élevé, mais je suis obligé, je suis très proche de son père. Je vous ai dit, son défunt père, paix à son âme. Nous avons rencontré Nelson Mandela à l'époque où il était en prison. C'est une valeur absolue, son défunt père. Mais pour quel héritier? Pour quel héritier? Donc, on les a donné ce qu'on appelle, moi j'appelle ça les passabans. C'est pour cela que beaucoup de passeports se baladent Bachir. Beaucoup de passeports se baladent simplement parce que ces gens avaient besoin de cela pour faire des affaires. C'est comme ça que Sim a eu le passeport. C'est comme ça que Amourou Belinga a sa part. Obama, Abega, Milice a quelque chose. C'est que l'essence a eu ça, celle qui est mairesse. Je crois que la dame qui est magistrat n'a pas eu ça parce qu'elle a refusé ça. Elle a dit que non, je ne suis pas dedans. Elle a vu venir, elle a dit que non. Sarah a dit que oh, no way, I can't do it. Voilà. Donc voilà comment on a organisé ça. Si vous voulez, vous venez vous présenter un truc. On vous dit non, le chef de l'État est là, il vous reçoit. Bon, pour me donner un statut, vous devez être le conseiller peut-être du président de l'Assemblée, l'autre sera le conseiller du Premier ministre. On vous donne. C'est normal, c'est logique. Chacun a une politique d'approche. Mais à quoi ont servi ces passeports diplomatiques? À la fémania. Aujourd'hui, le président Touadéra, sûrement, a beaucoup de regrets. Et il s'interroge, il se pose des questions. Moi, je connais Bangui. Je connais parfaitement la RCA. Mais je n'ai jamais cru que ça pouvait être à ce niveau aujourd'hui. Ça fait mal de voir aujourd'hui la Banguissoise à ce niveau. Des petits prédateurs malfamés en train de mettre de la salissure
Qui va nettoyer cela? Voilà pourquoi on leur a donné. Ils parlaient de ville neuve. Ils disent que non, le président de la République amené ne veut pas faire la ville neuve au niveau du Vouri. Ils vont créer des villes neuves, ils vont faire ça, ils vont faire cela, ils vont faire... Mais c'est du n'importe quoi. La MINUSCA, c'est un organe, une institution des Nations Unies. La télévision là, qu'on a refait là, nous j'ai été là-bas depuis, je connais comment ça se passe. On n'a même pas cassé un mur. On a vêti cela. Mais à quel prix? Avec l'argent de la ligne 94. Voilà la réalité. Parce que les gens veulent nous raconter des histoires et dire un certain nombre de choses. Vous avez voulu prendre en otage le président de la République et son épouse, le président Paul Biya et son épouse. Vous n'allez pas le faire. On connaît les qui, on vous ont menti, que la première dame a dit que. La première dame a demandé que. Une première dame a besoin de vous. Le chef de l'État a besoin de vous. Vous sortez d'où? Vous êtes arrivé quand? Pour quelqu'un qui a ce qu'on appelle une expérience de plus de 30 ans de vie au sommet de l'État. Vous pouvez imaginer quelles sont les relations qu'il a. Alors, comme pour dire, ils ont maintenant tribalisé le débat et dit non, c'est une histoire des écans. Il faut que les écans et le LACAM, que les gens du LACAM, on ne les arrête pas. Non. Le président de la République n'a jamais prôné et n'a jamais promu le tribalisme. C'est pour vous là-bas. Je veux même aller plus loin. Où était Amour Belinga quand les gens ont essayé l'apothéose ici pendant le coup d'État contre le régime de Paul Biya? Pourquoi vous n'avez pas parlé des écans? Pourquoi vous n'avez pas parlé des écans alors? Là, ce n'était pas les écans. Donc, le président Paul Biya n'est pas écan alors. C'est ce que vous voulez dire. Quand on regarde ce qui se passe, on sent que vous tirez la couverture de votre côté et vous n'allez pas arriver. Parce que tous vos dossiers sont à nu. Pourquoi les écans ne sont pas sortis quand on a dit que Paul Biya était mort en 2019? Vous êtes venu me faire des griefs judiciaires. Les écans étaient où? Non, parlons vrai. Vous dites souvent des choses, je vous regarde, je ris. Alors, on est écan pour vous. Le chef d'État, lui, n'est pas un fils écan. Malgré la rationalité des chaufferies et des armoiries traditionnelles, qui a marché après le coup d'État de 84 pour dire, nous les écans, on dit non. Qui parmi vous est sorti? Qui est sorti parmi vous? Laissez-nous avoir votre tribalisme là. Non au tribalisme. Quiconque, que ce soit le LACAM, que ce soit n'importe qui, en ramenant le tribalisme sur le terrain, va nous trouver en face. Le Cameroun est uni, indivisible. Et ce message doit passer au nord et au sud-ouest. Ça ne passera pas. Il ne faut pas faire qu'on parle. Nous sommes prêts. Parce que vous dites des choses et vous dites le contraire, vous faites le contraire, je voulais dire. Je voulais le dire. Amour Belinga est allé témoigner dans le dossier de Etu Tchousedjoua à la gendarmerie à l'époque de Bokam. Donc, quand on regarde très bien, donc ça veut dire que lui, il est écan à part. Les autres sont les non-écans. Parlons-en. Parce que les chefferies, je vois des camarades de classe
de générations même qui s'élèvent, qui sont dans ça, et qui se lèvent, ils portent des armoiries, ils abordent des armoiries, pour dire qu'on défend un enfant qui se bat. Je peux vous citer comme ça 20, 100 000 cas. Vous ne défendez pas celui qui est le Nongi. Vous défendez un individu qui est un prédateur, qui ne paye pas les impôts, qui dit non à la République. Vous-même, vous avez vos argents que vous devez toucher aux finances, vos droits, vous les chefs coutumiers, ça. Si les gens ne payent pas les impôts, comment vous le faites? Qui va vous payer? L'argent sortira d'où? Cher Ekan, vous allez aller au guichet de Vion Kaka pour aller prendre de l'argent là-bas? Le ministre Moutazé est un nulard. On l'a fait asseoir l'autre jour. Il est déjà dans la chefferie. Il a les droits de la chefferie. Alors, il s'impose pour dire ne payez pas. Alors, le jour où il sera en retraite, bien sûr, en tôle, parce qu'il va y aller, je te rassure, ne t'ennuie pas. Je parle avec autorité et je te le dis. Comment nous ferons au cas où tu es chef, tu attends tes subsides. Les gens disent que non, ne payez pas les impôts. L'autre doit payer. Nous sommes dans le récidivisme. Regardez les correspondances. On dit 2017, 2018, 2019. 2018, 2019, 2020. Ça veut dire que c'est un récidiviste. Il est dans ce qu'on appelle... Je n'appelle pas ça. C'est pas l'incivisme fiscal. Hein? C'est du gangstérisme fiscal. Ce n'est pas pour une seule année. Hein? On parle de plusieurs années. Et les gens viennent tenir les discours. Non, vraiment, il y a telle personne. Zanga, j'ai dit, Andela, comme tu écris les lettres au nom de la chefferie, écris encore pour Bonglia ou bien pour une autre chefferie. Ce qui va t'arriver, tu vas confirmer. Une dame qui se balade et qui cherche à aller protéger un prédateur sémentiel comme celui-là. Voilà le comportement des gens. Il est venu s'asseoir à la télévision. Vous voyez, je connais le président Baon là. J'ai porté le poisson pendant 9 heures de temps. Vraiment, aujourd'hui, je pense que son Obama lui posait la question. Hein. Il a oublié que c'est moi qui l'avais fait sortir de la cellule quand il a volé le micro. Chez Ariane TV. Il était au 8e. C'est moi, Baon là, qui suis allé dire au commissaire, non, vous pouvez... François Bikoro ne peut pas nier. C'est moi qui suis allé là-bas. Pour me remercier, il pose la question. Oui, vous pensez que le fils de... Baon là, le fils de l'autre Dieu, un zinzin que j'envoyais à la présidence, aller déposer les journaux et tout. Il dit, oh, je ne pense pas, hein. Je suis le fils aîné du chef de l'État, n'en déplaise au Camerounais. Je existe et je suis là. Maintenant, nous nous dame quoi bon? Tu ne parles plus. Les 75 plaintes sont passées où? La gueule. Voilà le temps de la vérité qui est arrivé. Je ne veux pas payer les impôts. Madame Vogo, ils ont voulu me prendre 500 millions. Paye les enfants qui 40 millions n'arrivent pas à payer. Je vais lire ton document tout à l'heure, petit. Parmi les documents, j'ai les albums. Bachir est là. Alors, on ne peut pas continuer à nous faire croire à un certain nombre de choses. Oh non, vraiment, il faut faire attention. Amourou Beninga traite avec la première dame. On l'a vu avec les jumeaux. C'est une référence. On t'a vu quand, où? C'était où? Voilà. Quand je dis que des petits prédateurs
Je veux lire le document où tu es un gros menteur. Tu n'as pas vision. 3 ans ATS Télé Sud. Nous sommes les propriétaires. Je suis PCA. Je veux lire le document pour que tu comprennes que tu es un enfant. Bachir. Oui, président. Si Bachir est là, il faut qu'il me suive. D'abord, je vais lire le document et qu'il suive. Bachir. Oui, président, je suis en ligne. Je crois que la technique va nous aider. Je vais lire le document. Ce document a été produit au tribunal de commerce le 6 novembre 2019. J'ai eu les démêlés judiciaires le 3 juin. Bachir? Oui, monsieur le président, je suis en ligne. Ok, je lis le document, je te remets le reste. D'accord, président. Ok. Le 6 novembre 2019. 2019, il faut me séquestrer quelque part pour faire les choses. Je vais vous démontrer. Le 3 juin, j'ai des démêlés judiciaires non justifiés. Paul Biya est mort. Je suis interpellé. Nous sommes en pleine période du Covid-19 à l'avènement, à la veille de l'avènement du Covid-19. Le 6 novembre 2019, il veut qu'on fasse confondre. Il dit que c'est l'anniversaire du chef de l'État, souvent le 6 novembre. Donc ils vont acheter une télévision pour le compte du chef de l'État. Écoutez bien leur manière. Je vais vous expliquer exactement de quoi il s'agit. L'anniversaire, c'est le 6 novembre. Ils font parvenir un faux courrier en disant au chef de l'État qu'ils vont offrir une télévision qui va venir en substance pour appuyer l'action de la CRTV en France. Le 6 novembre 2019, ils font croire aux Français là-bas que c'est une donation et que c'est le chef de l'État qui veut acheter la télévision Télésud. Écoute comment ils parlent. Ici, ils disent que c'est l'offre qu'ils vont faire au chef de l'État le 6 novembre. De l'autre côté, ils disent ils veulent offrir aux Camerounais, le chef d'État veut offrir en dehors de la CRTV, qui est satellitaire, qui a un représentant en France, qui a même un logistique satellitaire. Donc, ils mettent ça dans la confusion pour essayer de faire croire aux gens que c'est de ça qu'il s'agit. Entre-temps, ils saisissent, ils déposent ce document. Je veux lire. Le 6 novembre 2019, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite provisoire d'activité à l'encontre de la société One. Effectivement, One est le sous-jacent, le consortium de 3A ATS, qui n'a rien à voir avec le groupe Télésud. À l'ouverture, la société employait 6 salariés et son dernier chiffre d'affaires s'élevait à 2,2 milliards d'euros. Voilà. 2,2 millions d'euros. À son article 3, une session dans le cadre liquidatif du fonds de commerce de la société étant envisagé, un dossier de présentation a été établi puis communiqué par le liquidateur judiciaire aux candidats intéressés. Pièce 2. Les offres devaient être remises entre les mains du liquidateur judiciaire avant le 20 décembre 2019. Le 20 décembre 2019, la société Vision 4
Télévision a remis une manifestation d'intention au liquidateur judiciaire, pièce 3. Le 8 janvier 2020, le liquidateur judiciaire a saisi monsieur le juge commissaire d'une requête aux fins de statuer sur le fondement de l'article L 642-19 du Code de commerce et soit d'ordonner la vente aux enchères publiques, soit d'autoriser la vente de gré à gré des autres biens du débiteur. Le 22 janvier 2020, la société Vision 4 Télévision a déposé une offre de reprise d'actifs isolés par vente de gré à gré. Pièce 4. Les principales caractéristiques de cette offre sont synthétisées dans le tableau ci-dessus. Offre de société Vision 4 Télévision. Présentation de l'offre. Société de droit commun créée en 2007. Actionnaire. Capital intégralement détenu par la société L'Anecdote. Groupe de médias camerounais intégrant une chaîne TV, un journal d'information, des magazines, une radio, un site web et une application web. Web TV. Dirigeant, monsieur Jean-Pierre Amourou Belinga. Activité, exploitation d'une chaîne TV au Cameroun, en Centrafrique et au Congo. Éléments fonciers, 2018, 22,8 millions d'euros de chiffre d'affaires, 3,8 millions d'euros d'EBITDA, 1,7 million d'euros de résultats nets et 5,7 millions d'euros de capitaux propres. 2018. Révision. 38 000 euros de chiffre d'affaires. 6,4 millions d'EBITDA. Et 2,3 millions d'euros de résultats nets. Structure. Offre formulée avec faculté de substitution au profit d'une société de droit français. À créer, qui sera contrôlée à 100% par la société Vision 4 Télévision. Management. Société présidée par Jean-Pierre Amourou Belinga avec l'assistance d'un directeur général à recruter. Objectif de motivation du projet. Reprise et poursuite de l'exploitation de la chaîne Télé Sud depuis la France. Offre qui s'intègre dans la stratégie de croissance de Vision 4 Télévision. Renforcement de l'activité internationale et élargissement des offres. Périmètre, actifs repris. Tous les actifs, enseignes ou non commerciales. Équipement, contrat, créance, entre parenthèses, dans la créance sur la République du Gabon. Prix de cession égal au montant du passif antérieur et postérieur déclaré et admis au passif de la procédure. Vous comprenez que ce monsieur n'est qu'une imposture et quand je parle sûrement il est en train de grelotter. Où est passé Jean-Pierre Amourou Belinga? Je vous avais dit je suis là. Est-ce qu'il y a quelque chose à améliorer dans ce que j'ai dit et Bachir va nous amener dans le bon train? Bachir, tu as la parole. Oui, monsieur le Président, je crois que maintenant tout est clair parce que tous les éléments que vous disposez, beaucoup de gens ignorent la vérité. Et ce qui fait notre force, c'est que nous avons des éléments crédibles qui appuient nos dires. Vivement que les choses se passent comme prévu et que la justice fasse son travail. Voilà. Par rapport aux impôts, ça va très vite du côté
de la Direction générale des impôts, je crois que dès jeudi, les choses vont repartir encore à zéro. Notamment. Voilà, je voulais le lire comme ça pour que vous compreniez jusqu'où nous avons des preuves manifestes contre ce monsieur qui n'est autre qu'un prédateur, un prédateur de mauvaise alloi. Où sont passés ces conseils qui lui donnent souvent les conseils? Vous ne vous plaignez plus? Vous allez me sentir passer. Bien, je continue un peu dans ce document. Ne piquez pas des crises, hein, parce que je ne veux pas qu'après... Je veux lire un peu. Je ne veux pas lire tout, parce que si je mets à lire, c'est des albums. Je ne veux pas mettre mon fond d'ici à lire un certain nombre de choses, parce que vous comprenez que nous avons affaire aux petits menteurs, des petits bluffeurs, qui mettent en mal l'état du renouveau, la promotique de son promoteur, le président Paul Biya, qui veulent à tout prix jeter par la fenêtre et non passer par les urnes légalement. Voilà, je vais vous donner les faux rapports quelques lignes, hein, parce que moi ça me fait rigoler beaucoup, parce que je connais ça par tête, mais je veux partager quelque chose de vrai. Quand vous dites que Amourou Belinga, via sa multiplex de prédation qu'il fait à travers des sociétés fictives, ne doit pas payer. Je vais vous donner quelques lignes seulement, je ne veux pas donner beaucoup. Éléments financiers sur Vision 4. La société Vision 4 est une société en pleine croissance qui a connu un développement rapide et rentable depuis sa création. Elle dispose d'une société financière importante, ce qui est un élément pas seulement utile mais déterminant au soutien de toute stratégie reprise de développement des actifs cédés. Au titre de son exercice 2018, la société Vision 4 Télévision a ainsi réalisé un chiffre. Ne pleurez pas, hein? Je répète encore. Au titre de son exercice, eux-mêmes, leur rapport à eux, pour bluffer les blancs. Leur rapport à eux. Au titre de son exercice 2018, la société Vision 4 Télévision a réalisé un chiffre de 15 milliards. Prenons d'abord 15 milliards, on met à côté. On met de côté, pardon. Soit 22 000 euros, 867 352,58 euros. Un bida de 2 milliards 552 407 968 francs. Prenez la calculatrice. Hein. J'espère que les écans, les chefs écans là, vous avez les calculatrices. On va y arriver. Ce n'est que Vision 4. Hein. Voilà. Soit 3 000 euros. Non, 3 millions d'euros, 891 120,86 euros. Un résultat net de... Voilà. Vous-même, vous pouvez calculer d'abord au quartier, hein, parce qu'il ne faut pas dire que on vous a interdit de calculer. Voilà. Maintenant, quand on regarde ce qu'il y a 1 milliard. C'est incroyable ça. 1 milliard 134 millions 575 200 francs. Soit, ça, vous continuez, hein. Ça fait 1 milliard, non, 1 million, pardon, 729 648,74 euros. Et présentait des capitaux propres de 3 milliards 780 millions. On va y arriver. Hein. J'espère que vous avez les calculatrices à la présidence partout, parce que le vieux, lui, il a sa machine. Il calcule déjà. Il est sérieux.
suit l'émission. Voilà. Au titre de l'exercice 2019. Atiba, pourquoi tu attaches dedans? Dont les comptes ne sont pas encore définitivement établis ni approuvés, la société Vision 4 prévoit la réalisation d'un chiffre d'affaires. Prenez de l'air, chères dames, chers messieurs, chers enfants, chers étudiants, chers Bayam Selam, chers pousseurs. J'espère que vous êtes en train de calculer. Il prévoyait en 2019 un chiffre d'affaires de 25 milliards. Soit 38 millions 112 250,30 euros. Avec un EBITDA de 4 milliards 252 millions 79 638 francs CFA. Soit 6 millions 482 253,62 euros. Ainsi qu'un résultat net de 2 milliards 316 millions 436 210. Ça continue, hein? Soyez pas fatigués. Ce qui a la valeur en euros de 3 531 384,23 euros. Vous êtes à quel niveau là? Parce que quand on parle, vous parlez beaucoup. Le bavardage. Bien. Sont annexés à la présente offre les derniers comptes annuels disponibles à de la société Vision 4 et au titre de 3 derniers exercices 2016, 2017, 2018. Mais quand vous voyez, les impôts lui ont demandé de payer, il n'a rien payé. Vous voyez comment les Camerounais sont? Je ne sais pas pourquoi l'ami de Bachir là est méchant comme ça avec le Cameroun. Je ne sais pas pourquoi. Tellement il y a des chiffres. Il y a des chiffres. Au passif, les prête-noms et les sociétés fictives dans Mouroubelinga sont à plus de 1000 milliards. Mettez-moi la musique avant que vous ne preniez. Mettez-moi la musique, je vais respirer, dis donc. Voice Radio 103.0 FM.